Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, nous allons regarder un nouveau jeu de société print and play qui s'appelle A Night in Deepwell Manor. Donc en fait, c'est une nuit dans un manoir hanté. Et donc c'est un jeu print and play constitué en fait de 35 cartes dont je vais vous préciser maintenant le matériel. D'abord, l'histoire de ce jeu-là. Dans ce jeu-là, en fait, on joue deux jeunes enfants en fait, qui vont rentrer dans un manoir hanté, et l'objectif du jeu, donc, en 3 rounds, ça va être, donc en 3 parties, de visiter un maximum de lieux sans être terrifié en fait, et le nombre de lieux qu'on aura pu visiter fera un certain nombre de points, donc l'objectif étant de marquer un maximum de points. C'est un jeu qui se joue en solo ou voire à 2 joueurs avec des règles spécifiques. Au niveau du matériel, nous avons des cartes personnages. Donc nous avons Adriane, le leader. Ensuite Lucien, l'explorateur. René, le sceptique, ici. Et enfin Serena, donc en fait une fille en fait qui est là pour aider. Helping Hand, voilà. Ensuite, nous avons des cartes de monstres en fait, ou de fantômes, de spectres. Donc là, j'en ai sorti 2. Donc chaque monstre a des effets. Ensuite, nous avons des cartes de type lieu. Donc ici, c'est la carte de départ, l'entrée du manoir. Là, par exemple, je vous ai mis à titre d'exemple la cuisine, kitchen. Donc, le jeu il est en anglais, mais le vocabulaire il est assez simple. Vous verrez qu'en fait les règles sont finalement très simples et qu'on peut avec un vocabulaire de base jouer tout à fait à ce jeu-là. Dernier type de carte, une table de score, donc en fait pour pouvoir se souvenir donc les différents scores qu'on a fait dans ce jeu-là. Et enfin une carte d'aide, donc qui retrace finalement tous les lieux qui sont que vous pouvez rencontrer en fait dans le manoir, et au dos les différents types de monstres. Donc là je vous ai fait la mise en place du jeu. Donc pour la mise en place, vous sélectionnez 2 personnages. Donc par exemple là j'ai sélectionné Lucien et Serena. Là c'est pour une partie solo. Vous avez l'entrée toujours à mettre en place du manoir, et vous aurez bien mélangé le paquet des autres cartes, donc qui contiennent soit des lieux, soit des rencontres. Donc le jeu se joue en 3 rounds. Donc en fait c'est un jeu de type stop and go, c'est-à-dire qu'en fait on va visiter des lieux jusqu'à ce qu'on décide de s'arrêter. Si on s'arrête, on marque les points au niveau des lieux, mais si malheureusement, vous voyez au niveau des cartes, en fait on est à un côté calme au niveau des personnages et à un côté terrifié. Si malheureusement au cours de la partie les 2 personnages sont terrifiés, on a perdu le round et tous les lieux qu'on aura visités ne comptent pas dans ce round. Donc là les personnages commencent côté calme. Chaque personnage a un pouvoir. Chaque lieu aussi, il y a un pouvoir, et chaque personnage, il y a un pouvoir. Donc là, je vais vous faire un début de partie. Donc, le début d'un tour, en fait, on pioche une carte et on regarde, donc nos personnages visitent les lieux. Bon, par exemple, ils arrivent dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe en fait? Si les lieux sont tous en double exemplaire, si à un moment donné, on a une deuxième fois la cuisine qui apparaît, le pouvoir du lieu va fonctionner en fait. Donc là par exemple pour la cuisine, si les deux personnages en fait, leurs pouvoirs en fait ont été utilisés, à ce moment-là, ils paniquent. D'accord? Et s'ils paniquent, c'est perdu. Là, ce n'est pas le cas puisqu'en fait, on vient de tirer la première fois la carte cuisine. Il n'y a pas d'autre carte cuisine. C'est très bien. Donc pour l'instant, on a marqué 2 points. Si on s'arrête là,
Pour ce round, on aura marqué 2 points, ce qui n'est pas beaucoup, mais on est sûr d'avoir les 2 points. On continue. Un autre lieu, donc là effectivement ce n'est pas le même lieu que précédemment. Le pouvoir du lieu ne s'applique pas. Là, ici on marque 3 points. Tout va bien. Soit on s'arrête là, soit effectivement on continue. Alors, je reviens sur les cartes personnages. Je vous ai dit que les cartes personnages aussi avaient un pouvoir. Lorsqu'on utilise le pouvoir, pour penser qu'on a utilisé le pouvoir, il suffit en fait un peu comme si vous connaissez le jeu Magic, il suffit en fait de taper, de mettre sur le côté la carte, ça veut dire qu'on a utilisé le pouvoir. Je remets du côté calme, donc on utilise le pouvoir. Alors le pouvoir de Lucien par exemple, c'est de pouvoir regarder les 3 premières cartes du dessus, d'en prendre une, le mettre sur le dessus du deck et 2 dessous. Ce qui peut être très pratique, un Lucien qui explore en fait le donjon, ce qui peut être très pratique pour mettre en dessous des cartes très négatives. Le pouvoir de Serena, justement, c'est de pouvoir, lorsque le pouvoir par exemple de l'autre personnage est utilisé, de pouvoir le redresser. Mais à ce moment-là, quand on utilise son pouvoir, on le met comme ça. Voilà. On continue donc l'exploration du donjon. Là, on arrive, ouf, un spectre. Donc là, c'est un monstre. On applique l'effet du spectre. On voit, il y a marqué panique. Donc panique. Donc on retourne une des cartes personnages, qui est donc terrifiée. On continue l'exploration. Ah, une autre rencontre. Donc à chaque fois qu'il y a une rencontre, hein, c'est tout forcément négatif. Là, il y a marqué donc en fait tous les personnages qui sont terrifiés sont épuisés, c'est-à-dire qu'en fait on tourne les cartes. Comme Lucien est terrifié, effectivement, on tape la carte sans utiliser le pouvoir. Voilà, et ainsi de suite. Donc là par exemple on peut dire bon bah ça commence à devenir chaud, j'ai déjà un personnage qui est épuisé, j'ai déjà visité suffisamment de lieux, j'arrête la ronde. Donc je compte le nombre de points, j'ai marqué 5 points. Je mets donc 5 points sur ma table de score et je commence la deuxième round. Et si par exemple dans le deuxième round j'ai perdu, c'est-à-dire que mes 2 personnages sont terrifiés, à ce moment-là, je ne compterai pas les points, je fais un 3e round, je compte les points et voilà. Donc j'espère qu'en fait cette petite démonstration sur ce jeu Print and Play, qui est finalement fort sympathique, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce. Merci.